C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amis téléspectateurs, veuillez écouter à présent les paroles de vie, les paroles de bénédiction du serviteur de Dieu, le prophète Everest Namani. Toute puissance t'appartient. Le roi des rois, Seigneur Jésus, dans les cieux, sur la terre, toute puissance t'appartient, Jésus. C'est toi qui es ressuscité d'entre les morts et qui a pris le pouvoir de Satan dans les cieux et sur la terre. Toute puissance t'appartient. Chacun, toute puissance t'appartient. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 28, verset 18, de toute puissance m'a été donnée. Il n'a pas négocié, il n'a pas dit c'est partagé avec lui. Toute puissance m'a été donnée. Toute puissance. Il a pris toutes les puissances. Il a pris toutes les puissances. Il n'y a plus aucune véritable puissance nulle part, surtout là où Jésus-Christ règne. All power belongs to him. Élevez la voix, glorifiez son nom. Celui à qui toute puissance appartient. En haut tu vois, glorifier son nom. Let's glorify him. Sabasha tarabasha tarabos. Thank you, Jesus. Rendez grâce de t'avoir connecté à celui à qui toute puissance appartient. Yes. Tu n'es pas connecté à des personnes limitées. Qui vont confronter d'autres puissants et seront renversés. Quelle grâce.
D'être connecté à la puissance supérieure, suprême. Thank you, Lord. Jésus avancé. Dieu pour the glory, Lord. Au nom de Jésus-Christ, nous avons adoré. Très fort, Amen. La vie de la parole triomphe est prouvée dans ta vie aujourd'hui. La parole a une puissance triomphante. Quel que soit ce qui se passe, maintenant que la pluie de la vie, la pluie de la santé, la pluie de la paix va tomber sur toi, ces choses reçoivent la solution maintenant. Amen. Ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, c'est pas l'esprit de Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Très fort, Amen. Acclame très fort Jésus-Christ. Church, please sit down. La tête ne relate pas avec Dieu. La tête relate avec notre esprit. C'est notre esprit qui relate avec Dieu. Je parle sur le thème. Dieu a envoyé son esprit. La tête relate avec notre esprit. Notre esprit relate avec l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu ne parle pas de notre tête. Donc nous ne pouvons pas nous rapprocher de Dieu par la tête. L'esprit de Dieu communique à notre esprit. Notre esprit communique à notre âme, la pensée. Et notre âme ou bien la pensée communique avec notre corps pour l'exécution. Quand notre esprit n'est pas connecté à l'esprit de Dieu, on s'expose aux mensonges et aux activités du diable au niveau de la tête. Parce que le diable ne parle pas à ton esprit. Il ne peut pas fonctionner au niveau de ton esprit. Il fonctionne au niveau de l'âme, la pensée, l'intelligence. Maintenant, quand l'esprit n'est pas actif, la pensée domine. Le raisonnement domine. Quand l'esprit n'est pas actif à travers la connexion avec le Saint-Esprit, c'est le raisonnement et la tête qui dominent. Et là, c'est l'échec. Ta tête va te dire, mais dès celui que Dieu est en train d'aider, il est normal que cette personne cède dans lui-même. La tête. Et de ça montre que tu vas servir Jésus-Christ et tu vas faire l'autre aussi un peu. C'est plus grave d'être sur le chemin de Jésus-Christ et en train de faire encore les choses des ténèbres. C'est plus dangereux que de se livrer entièrement aux choses des ténèbres.
Yes. Non, boy. Parce que si vous venez ici, par exemple, on prie, il y a des paroles qui sortent, tout répète. On dit, ça agit négativement dans le royaume de Satan. Et quand tu vas finalement, après ça, retourner vers lui encore, il va te faire payer d'abord. Du fait que tu t'es mélangé avec les gens qui sont mes ennemis et tu as dit des choses qui m'ont détruit les choses. Frère, ce n'est pas de la sagesse du tout. D'après savoir connaître la bonté de Jésus-Christ et retourne encore derrière les choses vaines. It's dangerous. You know? It's dangerous. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que Dieu, par son Fils Jésus-Christ, est tout pour nous. Suffit pour nous. A tout pour nous. Pourquoi encore regarder derrière comme la femme de Lot? Vous voyez ce qui est arrivé. Tout ça, ça cause quoi? C'est parce que quand les gens viennent vers Dieu, ils viennent avec la tête et non avec l'esprit. Donc quand les activités de la tête commencent à se dissiper, c'est ça non? Commence par se dissiper là, on se retrouve vide. Et à ce moment-là, on a tendance à aller au recours, aux choses qu'on avait laissées. C'est pourquoi c'est nécessaire de vous introduire ou de vous initier aux choses ou dans les choses spirituelles, au Saint-Esprit. Quand vous tombez dans sa main et vous vivez par lui, vous vous confiez entièrement à lui. It is okay. Parce que vous allez marcher dans l'eau, no fear. Yes. Marcher dans le feu, no fear. 1000 va tomber à ton côté, no fear. 10 000 à ta droite, no fear. Même si la guerre se lève contre toi, quelqu'un dit je serai mon agresseur plein de confiance. Pourquoi? Je suis connecté au boss des esprits. Il s'appelle le Père des esprits. Esprit là au sudo edo ganga. Wole yedo gang. Kosi fide gamati. Bobo wo yin gang gbole to. C'est le Saint-Esprit qui est le boss des esprits. Akpadjera le wede pepende mi wafile. Bon, Mike nous do hobo hode. Odele huatelo eno wadaka na etoto. Bon, wede no tivi asoa ile konso yete. No tietane na bena wendo. Yena howe jenu konwe. Tode tatu wede ato de o jagodo la eto daka wana e. Nina kanta we ino ani waji we yawete. Bo so wa le dogo do ti we yawe. Wa le konso nuwe akodo fo na hela ire. Ani wa le konso ye kon. Mo eto to eso no mo koton eno jowe eno. Mimu no sekpo jiwe ye ka mimu no chalo kwa kulo jiwe ye ko. Logbon pigbo mi o le ton dare amo mi no yi jiwe ye nu ko polo tagro ka me ton po ba wode mi se ado pigbo mi ton lo tagro ka me ton me bo san taka mi ton ka wa taka mi ton e ja ibi papata mi no wa no jaganje eyin alogole mi no cha alogole dipeji e be no nu emi gbera ire mi no ididi ye pegbe yi. C'est très doux, très doux de marcher en esprit. Na mi so kan di zoni to pigbo me. Il est temps de retourner en esprit. E jelona e kan ho na mi so gole ko bi opigbo me. Church, Agun. let's go back. Mi le koso yi. Dieu nous a déjà donné son esprit. Lisons Galates chapitre 4. Lisons Galates 4. Jiwe yawe ko na mi pigbo eton. 6 à 7. Mi yawe Galatia le ton taine afo Dieu nous chiro a polo déjà de chawe ton. donné son esprit. Jiwe yawe ko na mi o le pigbo eton. Et j'aimerais même vous montrer de quel esprit il s'agit. Pour comprendre, il y a des esprits. Bon, et des autres juro mi na ma do ya mi do pigbo alo pa tero do mete. Galates Oui, Galatia le ton. 4, 6 à 7. O taine afo chiro polo de Puisque vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs, c'est-à-dire dans notre esprit, l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Puisque vous êtes, parce que vous êtes fils. Toli mi o le menye visunu tu. Quand on devient fils, en recevant Jésus-Christ dans sa vie, la première chose, toute première chose à recevoir aussitôt, c'est l'esprit. Ni yenye visunu wede mi Jesu Christi se dari. E ni no tita ne se hudo ado ou eno aniti do pigbo visunu ton. Il nous a donné son fils. E na mi visunu ton. Le fils a prié.
Visuno ehode. pour qu'il nous donne son esprit. Na uniso gona me gbigbo eton. Et Dieu a donné. But jiwo yawe ena. Dieu donne, Jiwo yawe nona. toi, tu reçois. Ye azoto endo aniyi. Au niveau où, entre donner et recevoir, il y a quelque chose qui existe là. To Ce ye qui existe entre donner et recevoir, c'est croire et choisir. Tu crois, yeni tu reçois. yeni na polo yeni yipo nune tinto cheche yeni na po yeni yipo ton. Leta we no ani di nunteme bode boyi. Parce que vous ne pouvez pas critiquer ça et recevoir. To leta tu me maso gan undo do e wo ko bona moyi. Vous ne pouvez pas être contre et l'avoir. Me maso gan sote bona moyi. Mais vous pouvez choisir de ne pas recevoir. Amo mi so gan de na mi le bo mi manalo moyi. Ça dit, you don't want. E be do amadro na moyi. Et le Père ne va pas nous l'imposer. O to mana zena mi kanu kando mini. Il donne l'esprit à ceux qui veut et qui désire le recevoir. Eno na bibolo me le drobo me so ti do vewu na moyi re. Yo le we no na. Je vais rendre très clair à vous tous le mois de juin 2020. À partir de ce mois, bien aimés, comprenez que c'est de sa volonté de donner. Njona zewa heze mena mi ma uvi na popula pata enyi beso so de be mete lo juro ji we yawe to we ndo ni na mi ule. C'est ton choix de recevoir. But dide ye to we ni na anino yi. Si vous recevez, Ni mi ule mi yi. l'esprit vient sous vous, Bibo na wa mi ule ji. quelque chose obligatoirement caractérise son arrivée. But nune ti dandame bolo do wiwa eto ya. Obligatoire. Eto dandame. Il vient sous toi. Ni wa jiwe. Il y a quelque chose qui caractérise obligatoirement ça. Nune ti dandambolo do ya do ewa. Parler à langue. Uwe yi yeni hunumo to pe kokoton. Le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, Nous nous allons parler de ça. Parler en d'autres langues. Parce que, regardez ici, vous comprenez que c'est le seul don ou seule expérience que aucun prophète et les enfants de Dieu n'ont pas expérimenté dans l'ancienne alliance. Personne n'a parlé à langue. Ils ont prophétisé auprès des miracles et fait tout d'autres choses dans la Bible. Mais parler à langue, nobody. C'est parce que ils n'ont pas reçu l'esprit sous. Quand l'esprit, c'est quand l'esprit de Dieu, c'est le don spécial que le Saint-Esprit est venu avec. Et c'est ça qui caractérise son. Quand il vient, la bouche de quelqu'un doit bouger. Parce que notre temps dépend de notre bouche. C'est pour ça que le Saint-Esprit, quand il vient, la première chose qu'il attaque, c'est ta bouche. Notre temps, notre génération dépend, notre dispensation dépend de la bouche. C'est la bouche qui décide. Matthieu 12, 37. Par ta parole, tu seras condamné. Par ta parole, tu seras justifié. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Si tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Ok? Si vous lisez aussi Marc 11, verset 23, il dit si quelqu'un peut dire à cette montagne,
Donc tu vois maintenant 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. 2 Corinthiens 4 13. Nous avons aussi le même esprit qui s'exprime. Donc l'esprit quand il vient, il s'exprime en parole, en parole, en parole. Oh, Special generation. Talk. Et pour parler bien, il faut que l'esprit initie ta langue, touche ta langue. C'est pour cela, si tu as reçu Jésus-Christ, mais que tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, tu seras toujours emporté par le vent qui va te faire croire aujourd'hui, tomber demain, c'est chaud demain, aujourd'hui c'est chaud, demain c'est froid, et aujourd'hui Jésus-Christ est bon, et demain vraiment je ne comprends plus rien. C'est parce que c'est la tête. Quand l'esprit reçoit l'initiation par l'arrivée du Saint-Esprit, il te sépare de l'imagination, du raisonnement, de pensée qui ne vient pas de Dieu. Il te connecte à la vie et à la pensée de Christ. Et tu commences par vivre comme Dieu sur terre. Mais ce n'est pas l'esprit. Ce n'est pas l'esprit. Église, let's start. Église, retournons en esprit. We have to go back to the spirit. We have to go back to the spirit. Parce que Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Ceux qui vont adorer doivent adorer en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24. Retournons en esprit. Retournons dans l'esprit. Puisque vous êtes fils, Dieu a envoyé déjà son esprit. Désirez l'arrivée de l'esprit dans votre vie. Commencez par vivre par l'esprit, parce que vivre par l'esprit c'est la vie. Tandis que vivre par la chair c'est la mort. Romains chapitre 8 verset 9 dit que si l'esprit de Christ n'est pas en toi, tu n'appartiens pas à Christ. Tranquillement là où tu es, du Saint-Esprit viens. Dis ça. Ici, l'ami le plus proche, un ami qui te comprend même que toi-même. Un ami qui reste quand tout le monde te quitte. Mais c'est souvent aussi un ami, c'est aussi un ami qui est souvent seul. Parce que ses amis, toi et moi, nous n'avons pas le temps pour lui. Comment tu peux avoir un ami à qui tu ne parles pas? Un ami avec qui tu ne causes pas. Un ami à qui tu ne poses pas de questions. Un ami qui va juste te suivre. Tu te lèves, tu pars sans rien lui dire. Donc c'est lui maintenant de te suivre pour s'assurer de ta sécurité, ta protection. Mais toi de considérer sa place et sa position. Un ami à qui tu ne dis pas bonjour. Tu imagines ça? Retournons en esprit. Les gens qui t'attaquent, ils t'attaquent du monde spirituel. Donc les efforts, c'est de comment s'approfondir, comment aller plus loin dans le spirituel, aller plus en rencontre avec les démons, plus en contact avec Satan, afin de recevoir davantage la capacité et le pouvoir pour faire du mal. Mais toi, tu es de ce côté. Donc il vient de l'autre côté pour atteindre ceux qui sont de ce côté. Pourquoi? Le monde spirituel a la domination naturellement sur le monde physique.
Yo beto eto awon ton we le ayon no kuma mo me wo ye o le yete bo azon ye to eno ye ni wo azon to ele ji kaka bo yi dondonu bo pe egbigbo ma we le bo to mo me na pe gobo na wo anu etin ye o le te bo we ne ye akati to file ye o me ne no wo azon to ayon no kuma mo me le bo ye no pe gobo du to me to file ye no du to ye o le ji to le ta to ayon no kuma mo me edo ji du alopolo to ayon no kuma mo me ji. Retenons à une vie d'isolement, séparée de tout, afin de rester avec lui. Si vous pouvez écrire ce que je veux dire, ça serait bien. Yes. Une vie de séparation. Afin de mieux relater, collaborer avec lui. Retenons à un moment et à un lieu calme afin d'entendre quand il parle. Un moment calme, un lieu calme, dans la recherche de ce qu'il a à te dire, ce qu'il a à te montrer. Retenons à une vie de séparation des amis du monde. Afin de s'attacher davantage aux frères chrétiens qui marchent en esprit. Retenons à un moment de qualité dans l'adoration personnelle, action personnelle dans les larmes, jusqu'à composer nos propres psaumes et cantiques sur l'inspiration du Saint-Esprit. Ça arrive. Toutes mes chansons que je fais pendant mon moment d'adoration et louange sont mes cantiques, mes chansons qui m'arrivent. Quand tu restes longtemps dans l'adoration, tu vois ton cœur fendu de larmes, tu pleures et tu vois que rien, à toi et à toi seul. Il ouvre tes oreilles. Là où je suis maintenant, là, je peux composer, là où on est maintenant, là, composer une chanson. On va former, ça c'est une chanson, on peut chanter à l'église. Moment de qualité. D'adoration. Adoration personnelle. Moment où tu es. Ce n'est pas quand. C'est pourquoi, vous voyez, c'est parce qu'on n'est pas habitué à l'adoration. C'est pourquoi, quand on adore ici, tu vois les gens qui sont complètement présents. Complètement présents ici. Complètement, les yeux sont ouverts. Ils sont préoccupés de tous les mouvements à côté. It cannot happen that way. It's not possible. Et ma vie passé ouais maintenant to jiwe ya wesen bon mena popula pata mesu kwana tito eni fide bon yema bio pi bon me eni lo e ma so kan wa so pare pare. Adoration devient une formalité. Eni sinsen no leso acha forward to be passé. Vous jouez et personne ne pleure. Maintenant to no ho mena pe ma avi. Et vous pleurez. Mina so me bi avi jengo. Vous jouez et personne ne. Vous voyez le monsieur là, le frère là pleurait tout à l'heure. Quand il a vu la puissance tomber sur le gars, l'esprit est venu sur lui. Je sais, quand ça bouge là, on sait. Il était embrassé par les... Et il s'est mis à pleurer. He was moved by the Holy Spirit. Évitons de bruit inutile. De bruit dans laquelle ne se trouve pas le Saint-Esprit. Adorer veut dire un ministère à Dieu. Acte 13, le verset 1er. Il jeûnait et il rendait ministère à Dieu. Donc le jeûne là, ce n'est pas pour prier. C'est jeûne pour adorer, pour chanter, pour adorer. Et à ce moment-là, la voix là vient. La voix de l'esprit. Parce que sa voix sort, ça devient très clair dans l'adoration. C'est l'adoration qui filtre sa voix. Ça devient bien clair. Ce n'est pas de bruit.
Yo le yeto numbla boto si senti we yawe numbi bla lo ma ino ye bla no mo deba we ne yeto si senti we yawe opeti we yawe to no ton reze we no sebe ton reze. Développer une vie de jeûne jusqu'à commencer par rater les mains sans rien sentir. Me bloa dana e ni pesa numbi bla mi tonton kaka je we ne mina gonu madu but maintenant no pa ye go suro e matadunu. Yes. Moi. Vous voyez, Mimo. Quand tu commences par développer un moment où tu restes seul dans la présence de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. C'est quelque chose que les individus développent. Quand tu développes ça, tu deviens étonnant. Tu deviens un homme bizarre aux yeux des gens. Personne ne va te comprendre. Parce que quand les gens sortent, tu n'as pas envie de sortir. Quand les gens parlent, tu ne parles pas. Tu n'as rien à dire. Mon ni etie gbezan melo poto gezanji bon aklan lewe so mele po pata gobo chefo na lewe ni eje mo na me mele no che nu ndo lo me yo che nu ndo lo me goje ni do ye to hodo ye mo do juro bo na do pali kabini mele to tito ye mo do juro bo na to pali juro me to le ko no ye ni tito ge na mele. Ce sont des choses qui caractérisent la présence quand il prend contrôle de la vie de quelqu'un. Ces choses doivent suivre naturellement. Tu développes la haine pour le péché. Ce qui fait plaisir aux autres commence par t'irriter. Tu commences par trouver ça vraiment difficile de marcher avec certaines personnes. Même si tu fais d'efforts, tu te vois vraiment incapable. Tu ne sais comment, mais ton esprit n'est plus avec lui. C'est parce que l'esprit a commencé déjà à prendre la place totale de ta vie. Tu commences par embrasser la porte étroite dans laquelle se trouvent peu de gens. Allez, ce n'est plus ça. Tu commences par avoir l'amour pour ceux qui te persécutent. Avant de penser de comment leur donner de manger et comment leur donner à boire. Parce que c'est ce qui est recommandé dans Romains chapitre 12, de 7 à 19. Donne-les à manger, donne-les à boire. Tu commences par développer de la haine avec certaines personnes avec qui tu marches normalement. Est-ce que vous savez que ça arrive à un moment dans la vie où pour rien, c'est comme si tu détestes, commence par détester quelqu'un. À ce moment-là, tu as besoin de la sagesse. Parce que tu n'as pas besoin de détester les gens, mais tu as le droit de te déconnecter de toute personne. Surtout quand la marche ne parle pas le même langage. You have to separate, man. Quand je dis à gauche, tu dis à droite. Je dis allons dans les choses spirituelles. Tu dis sortons des choses spirituelles. You know that there is something dangerous there. So you have to separate. Peuple de Dieu, par la soif pour les choses spirituelles, mettons-nous sous les paix intègres. Père intègre, Babadedo, les papas qui ont de l'intégrité. Les pères spirituels sur qui on peut compter, à qui on peut faire confiance. Quel que soit ce que vous dites sur les gens, vous ne pouvez toujours pas être seul. It's not possible. La loi divine interdit que tu sois seul. Tout le monde
doit se connecter, se lier ou se soumettre à quelqu'un. Isolé. Si vous restez seul, vous mourrez seul. Mettons-nous sur les paix intègres. Comme Josué. Comme Élisée. Comme Timothée. Et comme les autres qui ont décidé de rester sous. Et ce que leur père transportait a coulé sur eux. Imitons les hommes comme Gédéon, qui n'a pas été normal au moment où tout le monde était normal avec la situation du pays. Il se posait des questions en lui-même. Si Dieu est avec nous, pourquoi ces choses nous arriveront-elles? Imitons les gens comme Élie, qui a été présenté comme Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate. Aucune identité sérieuse liée à lui. Mais il est devenu le père des prophètes. Pas parce que Dieu l'a appelé à ça. Lui-même il s'est inscrit et prend l'office. Lisons l'histoire des personnes comme Mardochée. Et imitons ses parts, qui a refusé de cacher son identité malgré l'intensité de l'ordre du roi en Babylone. Il dit: je suis juif. Ce n'est pas de notre habitude de se prosterner devant les hommes mortels et devant les idoles. Imitons les gens comme Shadrach, Meshach et Abednego. Qu'est-ce qu'ils ont répondu au roi? Nous n'avons pas peur de ce que tu fabriques. Notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de tes mains. Mais même s'il est arrivé qu'il changeait d'avis, il ne sont pas prêts à nous prosterner devant ton idole. Bien-aimés, prenez votre temps pour lire l'histoire de frère Daniel. Ces hommes n'ont pas porté le titre de prophète dans l'Ancien Testament. C'était juste Daniel, Shadrach, Meshach. C'est le Nouveau Testament qui ont maintenant pesé leur attitude. Ils ont vu que cette attitude et ces accomplissements-là sont des accomplissements des prophètes. Et après les avoir pesés dans le kilo spirituel, ils ont donné des résultats qui sont des prophètes. C'est le Nouveau Testament qui les a appelés prophètes. L'Ancien Testament les a appelés juste par leur nom. Mais ils ont vu autrement, choisi autrement. Regardez Daniel. Quand la loi et l'ordre est sorti, les gens disent que c'est pas son église qu'on peut l'attaquer. La Bible dit, quand il est monté dans sa maison, il a ouvert la porte et le fenêtre de sa chambre vers l'église. J'ai prêché ce message là quand on était en confinement. J'ai dit: ouvre la porte, ta porte, vers ton Jérusalem. Il ne faut pas avoir honte de ton église. Dis: c'est mon prophète. Les gens ont peur de présenter leur pasteur. Si tu as honte de me présenter partout, il faut quitter Maïf. Si vous ne pouvez pas dire c'est mon prophète, il faut quitter aujourd'hui. Ce n'est pas la peine. Tu t'empêches et tu empêches les autres. Pourquoi?
Parce que la bénédiction de ce ministère va tomber sur une personne. Et c'est celui-là qui doit faire quoi? Qui doit libérer. Mais si toi, tu n'es pas d'esprit de la famille, tu ne vas rien recevoir. Tu vas te plaindre et plaindre et plaindre. Ah, finalement, tu vas commencer à te faire de mal. Moi maintenant, si je ne pouvais pas vous dire, imitez-moi, alors vous êtes en danger. En tant que leader. Pour ceux qui disent que imiter Jésus-Christ ne me suit pas, c'est faux. Là, je suis dangereux. Si je ne peux pas dire, Paul a dit quoi? Il dit imiter mes pas. Comme moi aussi, je suis les pas de Jésus-Christ. Tu dois être capable de remarquer certaines choses qui sont en accord entre les pas de Jésus-Christ et moi, mes pas. Dans le cas contraire, c'est grave. Et c'est ce qui se passe avec les chrétiens. Ils ne sont pas d'accord avec le pasteur, mais ils sont avec lui. Ils parlent contre lui, mais ils sont toujours là. Mais vous partez. Je ne te dis pas de partir parce que tout de suite, les gens vont encore traduire autrement ce que je dis. Parti dont je parle, c'est pour ton bien. It's good for you. J'ai écrit à quelqu'un aujourd'hui, je dis, tu peux quitter Maïev. On peut toujours demeurer frère. Parce que je ne t'ai pas offensé. Moi, je ne me rappelle pas de t'avoir offensé. Je ne me rappelle pas aussi que tu m'as offensé. Mais si tu as choisi de quitter Maïev, il ne faut pas gâter la relation. Parce que ce n'est pas par hasard que nous, on se connaît. Ndewe mao jona wa boye jona zanye naje abijona zaje nanye abijona zammi ye gbonyegbo nande amaga bakaboyimo ba henuble. C'est grave. Là tu vas déjà faire du mal toi à un destin, à un plan ou bien à toi-même. Il faut écoutez, ce n'est pas l'église. Maïev, ce n'est pas ça qui est l'église. Maïev, c'est l'assemblée qui est dans le corps, l'un des assemblées de Dieu. L'église, c'est l'ensemble des chrétiens en qui Christ habite. En fait, l'église, c'est toi et moi. Donc, si tu quittes, par exemple, au Porte-Nouveau maintenant pour aller à Paris, et qu'il n'y a pas encore Maïev à Paris, est-ce que tu ne veux pas rentrer dans une autre église? Oui. Est-ce que ça va faire de toi et moi ennemis? Par le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit prend ta place, il n'y a plus que je suis ici, je suis ça. Nous sommes devenus membres de la même famille, les enfants du même père. Et il y a le même esprit en nous. Frère, quelqu'un qui est chrétien, en qui habite l'esprit, qui a fait une fois cette assemblée, ce mouvement de Maïev, la transparence comme ça, ne peut pas quitter devenir notre ennemi. Non, non, non. Ce n'est pas possible. Soit tu quittes, tu vas te retrouver en l'air, commence à se balader. Ou bien tu vas détourner, dévier. On peut quitter. Tous, nous avons quitté. Agosifede, vrai ou faux? Atrofede da de wafi, abi. Ou bien, tu allais quelque part, non? Tu allais quelque part. Moi aussi, j'allais quelque part. Tu aussi, it's not a problem. It's not a problem. Notre responsabilité, c'est vous amener dans le vrai pâturage. Et garder le pâturage toujours fait. Le jour où le pâturage devient jeune, hein? Le jour où le pâturage devient jeune, disappear. Donc, ce n'est pas, il n'y a rien, pas de problème. Comment ça? On a tous quitté quelque part. Pour les pasteurs, quand les gens quittent, ils commencent par les maudits. Non, it's not fine. Ce n'est pas du tout chrétien ça. Ça, ce n'est pas l'église de Christ. L'église, on dit, et donne instruction maintenant que personne ne doit plus ni l'appeler, ni aller vers lui. On devient ennemi. My friend, it's not good.
Je peux ne pas être votre berger. Bien que je sois bien, il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est que dans le plan divin, je ne suis pas ton berger. Donc tôt ou tard, tu vas se lever et aller en recherche de ton berger. Comment je vais maintenant faire de toi mon ennemi? Tout juste parce que tu as senti que je ne suis pas ton berger. Are you following me? Gardez l'atmosphère là libre et free. Et ne faites pas ce qui va combattre contre vous. Are you getting me now? J'ai appelé mon fils là-bas parce que j'ai dit, tu veux commencer l'église? Juste la semaine passée. Tu veux commencer l'église? Dis oui. Là, je t'établis en même temps. L'église, ce n'est pas le nom. Les églises, c'est le moyen pour gagner davantage des âmes. Si on commence une église à Cotonou, la vision, ce n'est pas pour montrer qu'on a une église partout. C'est juste créer des opportunités pour que ceux qui ne peuvent pas rentrer Cotonou, quitter Cotonou et rentrer à Porto-Novo, ils vont rentrer là-bas à Cotonou. Et par là, ils seront au ciel. You're not hearing me again, no? Are you following me now? Donc, ça veut dire que on est là, on est frère. On n'est pas là, on est frère. On move on. Les gens viennent tous les jours. Il y en a qui sont en nous, ils restent. Il y en a qui viennent malgré que c'est bon, hein, mais ils ne sont pas appelés là. Ils doivent partir. Et ça m'arrange. Parce que quand tu es là où tu ne devrais pas être, tu deviens un problème. Tu deviens un obstacle. Tu deviens une barrière. Sans parenthèse. Et qui me comprend? Est-ce que tu es chez toi? Praise the Lord. Daniel n'a pas eu honte. Il a ouvert la fenêtre. Daniel, oui, oui, et vous faites là. Ouvre la fenêtre. Et vous faites là. Tout le monde regarde moi. Et la Bible dit comme d'habitude. Imitons les gens comme Michel, le jeune étudiant du prophète Élie, qui n'a pas d'identité. Il est caché. Mais son nom a été sorti quand ils ont désiré un homme crédible. Ministre akpadjire gbẹtọ ta yi mise le tọn eye ni gbẹtọ yi kọ ẹtọn gbẹtọ yi ma do eye ya amọ yi kọ ẹtọn etọn ta yi gbẹtọ wele eto gbẹtọ yi jẹhẹ de ti. Lisons l'histoire de Philippe mini ya tan Philippe dans Actes chapitre 8. Towe wala pose le tọn ta tiɲɛ tọn. Établi diacre. Ne zelu ayi ta yi diacre. Mais il a quitté le office. Bon uwọ suna le eto so et diacre. Il s'est attribué l'office d'évangéliste. Bon. Lui-même. Ewa yi na ye le titi tẹmẹ évangéliste yawe ho la tọtọ. Un. Titan. Mao Mayore. Dieu ne l'a pas appelé. Deux. Ah, oui, il n'a jamais dit à quelqu'un qu'il est évangéliste. C'est Paul qu'il a appelé évangéliste. Et il fut le seul, le premier et le seul à porter spécifiquement le titre d'évangéliste dans le Nouveau Testament. Le seul. C'est seulement Philippe que tu vas lire dans tout le livre du Nouveau Testament que tu vas voir qu'on a dit Philippe l'évangéliste. Il a été établi diacre, mais il a pris le poste d'un évangéliste. Pourquoi? Parce que par sa communion avec le Saint-Esprit, il a développé une qualité, une capacité qui n'est plus capacité de diacre. Pris une ville pour Christ. Les hommes comme ça, nous avons besoin de faire quoi? De les imiter, de les étudier pour voir ils ont pris par où. Ministre akpadjile gbẹtọ ta yi Philippe ni nkọlẹ e ni wọwọ sunẹle wu ẹyi tẹ ìwẹnagbe latọtọ nẹmẹ bọ diasi tẹmẹ wu ẹyi nẹ amowọ sunẹle eyi ìwẹnagbe latọ si tẹmẹ wọ tuwọ jiwẹ ẹbẹ sọwẹ wọ tsoke wọbi alẹnu hoho alẹyọ de talandọ yawe ho latọ wẹ bọ Paul wẹ yuru ẹdọ mọ mẹ ne kpekpe ma sọ ẹ mọtò bíbélì mẹ. Praise the Lord. Vous allez lire ça dans Acte 21, verset 8. Acte 21, verset 8, il a été appelé Philippe l'évangéliste. Imitons les hommes comme prophète Eric Sem. Totalement mort dans la chair. J'ai envie de parler de lui.
Mais comme je suis maintenant quelque part là, je ne veux pas dire ces choses. J'ai dit à ma femme, plusieurs fois je l'ai dit, le courage, l'humilité et le courage de cet homme me lance le défi pas possible. Il nous se voit comme, il se voit comme juste un père qui ne cherche aucun intérêt de ses enfants. Si ce que ses enfants l'ont fait à quelqu'un de sa taille, si c'est certaines personnes, ça dit, ils seront en train de tuer les gens tous les jours. Mais qu'est-ce qu'il dit souvent? Non. Si c'est Dieu qui les a appelés, ça va réussir. Et si ce n'est pas Dieu, ils vont finir par tomber. Et ça s'arrête là. Et si un jour celui-là se repent et revient, il ne dit pas revient demain. C'est le même, je t'ai déjà pardonné. Mais il faut être sûr que ce que tu fais là vient te tuer. L'homme comme ça a besoin d'être imité. Regardez, il fut le seul au Bénin ici qui a brisé ou détruit la loi de la limitation numérique dans l'église. Où tu peux aller et voir une foule de 10 000 personnes dans une église. Écoutez, étudiez, c'est l'onction du prophète Eric Sem seul qui a pu faire ça au Bénin. Son premier enfant qu'il a amené ici, pasteur Passo Charles, qui est devenu auto aujourd'hui. Ça, c'est la grâce du prophète Eric Sem. Et il n'y a pas une église de ce taille, église évangélique, au Bénin, présentement. La foule, c'est l'onction du prophète Eric Sem. Et c'est pareil avec le prophète Wilfrid Asokwa. Lui, il était un homme d'affaires. Quand le prophète a dit, je vois la main de Dieu sur toi, automatiquement, il a commencé le ministère. Puis, voilà ce qui se passe. Lui seul a déjà initié 4 télévisions chrétiennes au Bénin. Free, sans stress. C'est un homme qui fait étudier, il fait imiter. Il faut être content que notre ministère est connecté. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ, everybody? S'il vous plaît, célébrez cette grâce, non? Aidez-moi à célébrer cette grâce. Aidez-moi à célébrer cette grâce. Praise the Lord. Praise the Lord. Imitez les hommes comme Évariste. En 2014, on nous a assiégés. Et ordre a été donné que personne ne doit aller vers nous. On ne doit aller vers personne. À cause de quoi? À cause de cet évangile que je suis en train de prêcher. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est quoi? Nous ne sommes plus là pour trahir avec le diable. Nous l'avons déjà vaincu. Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus. J'ai dit le combat qui n'a pas de fin, ce n'est plus ça. Nous les avons vaincus et nous célébrons notre victoire. Christ est en nous. Nous sommes délivrés. Christ est en nous, qui a fait de nous membres de la famille de Dieu. Nous sommes déjà bénis. On ne crie plus que Dieu vienne nous bénir, que Dieu vienne nous enlever. C'est ça, hein, la persécution. La persécution, c'est ça. Quand on ne crie plus que, oh Seigneur, maintenant, tous ceux-là qui sont contre moi, Seigneur, viens et détruis-les. Dieu ne peut pas détruire-les. Il ne peut pas. Dieu ne peut le faire. Pourquoi? Parce que Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir. Fais ça toi-même. C'est cet évangile qui amène la persécution. J'ai dit non. La vérité triomphe. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il n'y a plus de malédiction. Les gens disent non, c'est faux. Qui vous brise la malédiction? J'ai dit non, j'ai vu dans Galates 3:13 que Christ m'a racheté. On ne brise pas la malédiction, on est racheté de la malédiction. Cet évangile amène la persécution. C'est cet évangile que je vous prêche, qui amène la persécution. On m'a assiégé.
Je vous ai dit non, si vous êtes en Christ, vous êtes racheté. On ne brise pas la malédiction parce que la malédiction est dans le sang. On est racheté de la malédiction et on est connecté à la bénédiction. Que la vie, une vie chrétienne avec tout le temps, avec l'esprit de guerre, esprit d'ennemi, esprit de sorcier, ce n'est pas ça. Parce que Christ a triomphé de tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la foi est tranquille, la foi est propre, la foi est sage, la foi est calme. La foi ne craint personne. Les gens disent non. Et ça pourquoi j'ai dit, la foi parle seulement. Je suis béni, je suis victorieux, je suis d'en haut, je les ai vaincus, j'ai triomphé. Ça c'est le caractère, le comportement de la foi. Les gens disent non. C'est que je dis maintenant, là, par exemple, on dit qu'il ne faut pas maudire quelqu'un parce qu'elle a quitté l'église. Les gens disent non. Que les gens doivent demeurer dans une église. Non, toi parce que tu as quitté quelque part. Moi j'ai quitté quelque part. Si ça n'arrange pas quelqu'un, il a le droit, il a la liberté de quitter. Pour vous qui ne quittez pas la foi, s'il n'a pas quitté la foi, ça m'arrange. Demeurer dans la foi, demeurer en Christ. La destination c'est le paradis. There is the cost of the persecution. Et pendant presque 3 mois, j'ai habité dans la brousse. Oh non, c'est pas de tout homme. Parce qu'à ce moment-là, c'était comme si c'est le point, c'est-à-dire la fin de ma vie. Personne, pas d'argent, pas de connaissances, pas d'amis, pas d'ennemis. On était là seul. Mais j'ai vu que être en Christ fait de moi un citoyen céleste. Et ce qui vient d'en haut est au-dessus de tout. On s'est accroché à 1 Jean 4, verset 4. Vous êtes de Dieu, vous petits enfants. Vous les avez vaincus, flèche sur flèche, attaque sur attaque, sur attaque. Nous les avons vaincus. Tous les matins, chaque nuit, nous les avons vaincus. On a vaincu. Et ministère ambassade a pris. Et toi tu viens. Et les autres viennent. Et chaque jour ça grandit. L'homme comme ça a besoin d'être imité. Imiter un homme comme Évariste qui va dans son bureau, qui n'a pas de chaise, avec sa veste et mallette, et qui vient au bureau qui n'est pas sans forme, qui a de forme, mais qui est vide. Mais qui est vide. Chez Dieu, c'était informe et vide. Chez moi, ça a de forme, mais c'est vide. J'ai dit, je suis mieux par rapport à Dieu. Donc je viens avec mon sac, je dis, Father, thank you. Je pose le sac, je fais comme ça, waouh, mon fauteuil roulant, Jesus. Et je prends quelque chose, je dis, télé, clim, thank you Jesus. Et anointing. Suspendu en l'air comme ça. La folie. Mais tout ce que j'ai dit là, je les ai aujourd'hui. Ce n'est plus télé de quelqu'un d'autre. C'est notre propre télé. Juste 2014 à aujourd'hui. On m'a appelé hier de Togo pour me dire, je connais les gens, il dit, tel bishop, il est 30 ans du ministère. Il dit, celui qui me parlait, le grand pasteur qui me parlait m'a dit, moi et lui, on discute toujours la voix sur Facebook. Mais toi qui as commencé juste hier, toi déjà, ta télé, ce n'est pas venu par chance. Quand tu te livres au Saint-Esprit, il te fournit des bonnes paroles à composer. Et c'est cette parole que tu vas sortir. C'est ça que tu vas vivre. De fait que tu n'as personne et que personne ne te comprend, ce n'est pas la fin de ta vie. Imitez les gens comme votre pasteur. Rejeté par tout le monde. Abandonné par tout le monde. Mais je me suis accroché à ce que j'ai vu. Personne n'est appelé à être ordinaire, surtout quand Christ est dedans. Tu es avec moi, dis amen. Balance ta main, dis amen. Balance ta main tout le monde, balance la main. Praise the Lord. Si je peux réussir, tu es mieux positionné que moi. Donc c'est déjà
une garantie Et là, basi, ni. que toi aussi tu vas réussir. Basi, il y a le Tu dis même pas amen. Amatelo ami. Praise the Lord. Praise the Lord. Deux choses qu'il faut faire. Aspirer au don, comment dirais-je, aspirer au baptême du Saint-Esprit. Deuxième chose, vous êtes appelé à rester connecté à quelqu'un. Bien aimé, ne vous retrouvez jamais en l'air. Ou vous savez en vous que vous n'êtes pas connecté à votre prophète ou à votre père spirituel. Ça peut ne pas être moi, mais vous sentez à vous-même que vous n'êtes pas connecté à votre père spirituel. Ça a corrigé en urgence. Parce que première de choses à contrôler dans ton profil spirituel, c'est qui est son père. Il est lié à qui? Il ne va pas te faire du mal, pas parce que tu as prié, pas parce que tu es spirituel, mais à cause de celui à qui tu es lié. Il y a des personnes quand tu touches, tu touches problème. Praise the Lord. Famille, il est dit, il y a mon dit, où tu finis? Am I talking to you? N'a dit où tu famille de l'aimer. A bio problème, vrai ou faux? C'est comme ça dans le monde spirituel. Quand le diable vient attaquer, la première des choses qu'il contrôle d'abord, c'est si le diable veut attaquer, la première des choses qu'il vérifie, c'est qui est son père, de qui il est fils. Quand il voit maintenant celui qui est son père, il croise encore. Maintenant, il creuse pour chercher le père là est fils de qui. C'est cette génération-là qui détermine ce que les gens vont subir. Na bia le Nigeria sa le bo ba juto boalio nawe bado je suis le fils du bishop Oyedekpo. Il y a nous déposer âme. Oui, que ce soit les gens qui font des rituels, les voleurs, si tous mentionnent Oyedekpo. Oui. I'm telling the truth. Et plusieurs fois, j'ai été confronté dans l'invisible. Et j'ai dit prophète Ericsem, c'est fini. Il y a des personnes dont le nom sonne. Le nom porte. Il dit Jésus, je connais. Paul, je connais. Donc quand on voit qui est son père, on voit aussi qui est le père de son père. Parce qu'ils ont la capacité. Il est un homme puissant en tant que son père. Mais lui ici n'a pas un père. Il peut commencer par ici et finir par atteindre l'autre. Praise the Lord. This is very, very important. Tu ne peux pas rester en l'air. Il y a des choses qui vont se passer avec toi, pas parce que tu as prié, mais à cause de ta connexion. On se lève. Thank you, Jesus. Ouvre la bouche. Thank you, Jesus. C'est calme. Ouvre la bouche et dis merci. Praise your Father. Thank you, Jesus, we give you praise. Thank you, Jesus, we give you praise. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Très fort, Amen. Amen. J'étais un temps au Nigeria, je n'étais pas à la maison. Quand l'un de nos enfants a été attaqué, attaque chaud. Ma femme ne savait quoi faire. Elle est partie prendre ma veste. C'est ma veste, mon manteau qu'elle a pris, elle a mis ça sur le jeune homme. Puis c'est fini. Pris ma veste, mis sur lui. Elle n'a pas besoin de faire de combat. Il faut chercher quelque chose qui est lié à ça. Je prie pour toi. In the mighty name of Jesus Christ. La porte de ton cœur est ouverte au Saint-Esprit maintenant. Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit.
J'ouvre mon cœur. À partir de maintenant, une nouvelle marche avec toi. Je ne vis plus par moi-même. Je vis par ta force. Je vis par ta puissance. Je te crois d'être fort. Amen. À partir de maintenant, sous l'influence de l'Esprit Saint, tu parles, ça se réalise. Nous sommes convaincus que vous avez été bénis par ce message. Restez connectés sur votre chaîne préférée, Ambassade TV.